What's up tout le monde, c'est le vrai Stéman, donc on se voit sur une nouvelle vidéo sur John Wick Chapter 3 Parabellum. Donc ce nouveau opus de la saga John Wick est réalisé par Chad Stahelski, donc le même réalisateur que le premier et le deuxième. Donc mettant en vedette Keanu Reeves étant John Wick depuis 2014, depuis la création de John Wick, Halle Berry et donc des nouveaux comme Halle Berry qui est Anjelica Huston. Le film raconte l'histoire de John Wick qui a transgressé une loi fondamentale. Il a tué quelqu'un à l'intérieur de l'hôtel Continental. Donc là, il est rendu excommunicado. Donc tous les services continentaux lui est privé et sa tête est mise à prix. Donc il se retrouve sans soutien, traqué par beaucoup de gens avec une prime de 15 millions sur sa tête. Eh bien, avant de m'expliquer sur ma âge, je vais revenir sur une petite parenthèse sur ma appréciation de la saga John Wick. John Wick 1, pour moi, est vraiment une des meilleures surprises dans le cinéma des années 2010. C'est vraiment un excellent film d'action avec des belles scènes fight scenes, peut-être un peu trop coté à mon goût. Donc le film, c'est ça, il manque peut-être un petit peu pour être parfait, mais pour moi, John Wick, un premier du nom, est vraiment une réussite avec Keanu Reeves, vraiment qui est très bon, très bon, et aussi un très bon méchant aussi, et vraiment la manière que le film a été fait, vraiment qui nous a mis en PLS total, en surprise, c'était vraiment réussi. Par contre, à mon goût, John Wick 2 remonte un level plus haut. John Wick 2 pour moi est meilleur. Peut-être pas tant meilleur que ça. Je dis pas qu'il y a une grosse différence entre le premier et le 2. Mais j'aime mieux le 2 parce que les scènes d'action sont mieux contrôlées. On a plus à droit des plans, plus pas côté. Je dis pas que les scènes d'action du premier film sont pas bonnes, sont extrêmement bonnes. Mais dans le 2 sont encore meilleures. Et sinon, c'est comme le premier, ben dans le 2 a les mêmes qualités que le premier. Le scénario est super intéressant. Même si dans le premier, il manquait, je trouve que le scénario servait plus d'habillement. Dans le deuxième, on a vraiment plus un côté politique au scénario où ça fait vraiment quand même rajouter une autre couche un peu. C'est sûr que le scénario sert comme d'habillement, c'est pas un scénario d'histoire vraiment avec des développements de personnages et tout, mais on s'attache beaucoup au personnage de John Wick, on comprend toujours ses intentions, son personnage est super bien écrit, les nouveaux personnages sont super bien faits, et de revoir Winston, le Continental et tout, et à la fin, quand John Wick tue quelqu'un au Continental, désolé d'avoir spoilé de quelque chose, ça nous met en PLS. Et voilà, maintenant on est rendu au troisième. Donc, le troisième opus, j'avais une énorme hype. C'est un des films que j'attendais le plus de l'été 2019 avec probablement Once Upon a Time in Hollywood. Le film, je l'attendais beaucoup parce que le 2, justement, à la fin, nous avait mis en PLS total puis on voulait voir tout de suite la suite. Et voilà, moi j'avais vraiment hâte. En plus de les bandes annonces, surtout la deuxième qui ont sorti la dernière, elle est magnifique. Avec la musique, c'est parfait. Vraiment, donc j'avais vraiment hâte de voir cet opus. Et là maintenant, je l'ai vu. Et puis, je vous laisse un petit extrait. Et on se revoit pour l'ultime critique. La table haute veut votre mort. Qu'est-ce qu'on a pour notre nouvel invité? Ceci, monsieur. Est-ce que vos services me sont toujours inaccessibles? Qu'est-ce qu'il te faut? De munitions. D'une tonne de munitions. Si vous croyez pouvoir tuer John Wick, vous allez avoir une très mauvaise surprise. Voilà, on est rendu. Est-ce que j'ai aimé John Wick 3? Eh bien, c'est probablement pas une question qui se pose. Voilà, vous avez le premier, vous avez le deuxième qui manque une coche, le troisième monte encore d'une coche. Le troisième est bien le meilleur des trois. Le John Wick 3 est une parfaite réussite, j'ai rien d'autre à dire. Le film m'a mis, je vais le redire encore pendant toute la reste de la vidéo, m'a mis KO solide. Avec sa fin, pour moi, avec un cliffhanger de fou. On se pose des questions, on a le goût de voir la suite. Vraiment, j'ai adoré cet opus. Donc, pour moi, ce film n'a pas de défaut, il est vraiment parfait. Donc, on va tout de suite sauter au positif. Changement de setup, vu que ce petit moment de vidéo là est tourné, donc là on se retourne au montage. Bref, le scénario du film est, pour ma part, c'est plus d'habillement. C'est pas un scénario qui va être vraiment très efficace sur le film. Je trouve que
il sert un peu d'étape secondaire. C'est pas vraiment. Le film est bon, mais pas à cause du scénario. Le scénario va plus servir, voilà, d'habillement, va servir encore plus de goût au film. Oui, le scénario est bon, mais presque pas d'importance au film. Mais bon, voilà, le scénario reste quand même bon, c'est ça qu'il faut, mais il n'y a juste pas une assez grande importance dans le film, comme dans John Wick 1 et 2. Maintenant, surtout à la réal. La réal, elle est magnifique. J'espère que Chad Stahelski va être reconnu comme un réalisateur de films d'action dès présent, parce que c'est vraiment un gars qui est arrivé comme ça. Il a fait de la réal, mais c'est magnifique. Les scènes de fight de John Wick 2 et 3, on va plus parler du 3, là, sont d'une beauté fatale. C'est beau. Oui, il n'y a peut-être pas de plan séquence. Oui, j'en ai repéré quelques-uns, pas tant que ça, mais j'en ai repéré. C'est ça, c'est ça. On va pas faire de plan séquence, mais le gars va nous faire des scènes d'action, mais magnifiques. On va pas se le cacher, c'est une des meilleures scènes. Dans tout le film, là, je pense que toutes les scènes d'action se retrouvent dans le top 10 des meilleures scènes d'action de tous les temps. C'est tellement bon, c'est tellement bien fait. C'est vraiment doté d'une belle caméra. Chad Stahelski est un génie, on va se le dire. C'est un nouveau pionnier des films d'action. Ben, pionnier, pas pionnier, mais un nouveau génie des films d'action. Un nouveau, vraiment, s'il n'est pas reconnu comme visionnaire ou un grand génie créateur ou même. Mais voilà, je sais pas quoi dire, parce que c'est Chad Stahelski, c'est un génie. Vraiment, c'est d'une beauté qui fait ses scènes d'action. C'est magnifique. Vraiment, je parle de céréales, des scènes d'action. Les scènes d'action, là, on va parler des scènes d'action. Les scènes d'action, vraiment, il y en a beaucoup dans le film comparé aux autres. Je trouve qu'il y a à peu près 40 minutes où est-ce qu'on parle dans le film. Et l'autre 1h30, c'est que du fight. C'est vraiment que du fight, du gros fight. Brutal, violent, on se cache pas, on va pas cacher avec des censures, non, vraiment quand il y a besoin de montrer du sang, ils vont montrer qu'il y a des têtes arrachées, ils vont montrer, vraiment préparez-vous parce que ça brasse en maudit. Vraiment, John Wick 3 niveau scène d'action, c'est malade. Ils sont super belles. Il y a beaucoup de gens aussi, quand je suis allé voir avec des amis, il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché que les scènes d'action étaient trop longues. Non, je les ai trouvées parfaites. Moi, vraiment, je les ai trouvées d'une parfaite durée. Moi, je suis venu pour voir John Wick 3. À partir de ces scènes d'action, j'ai été servi sur un plateau d'argent solide. J'ai vraiment adoré les fight scenes. Vraiment beaucoup, là. Vraiment, les fight scenes, c'est ce qui fait la force au film du premier jusqu'au 3. C'est vraiment réussi, encore une fois, Chad Stahelski. Si tu écoutes cette vidéo, ça m'étonnerait beaucoup, mais bref, t'es un génie. Maintenant, parlons de jeu d'acteur. J'ai super bien aimé le jeu d'acteur. Oui, j'ai mieux aimé Keanu Reeves dans le deuxième John Wick. Mais dans le 3 aussi, il est quand même très bon. Vraiment, il se donne vraiment à fond. Et j'ai vu beaucoup de reportages que John Wick et Halle Berry ont fait jusqu'à peu près 7 mois de training, de fight, de tirage avec des armes. Ils ont fait beaucoup de training. Halle Berry avait même dit que c'est un de ses tournages les plus difficiles qu'elle a vécu. Vraiment, ça paraît parce qu'ils sont tellement dedans. C'est presque tous eux qui font les cascades dans le film. C'est tellement bien réussi. Ils se sont tellement bien impliqués, les acteurs. C'est dommage qu'Halle Berry, on la voit pas tant que ça parce qu'elle est super bonne dans le film. Elle est vraiment cool. Elle montre son côté comme fou un peu, son côté vraiment justicière. Mais aussi, elle a vraiment un très bon jeu d'acteur comme d'habitude. Keanu Reeves aussi, c'est encore extraordinairement réussi sa job. Maintenant, je vais plus reconnaître que Keanu Reeves en tant que Neo dans Matrix. Non, maintenant, je vais reconnaître Keanu Reeves en tant que John Wick. C'est vraiment son rôle en carrière. C'est vraiment ça qui doit être reconnu parce que c'est vraiment cool. J'espère le voir dans le 4e, surtout, puis j'espère qu'il va encore s'appliquer comme il fait déjà parce que ça me paraît énormément qu'il fait des efforts pour rendre John Wick un film culte. Voilà. Maintenant, on va parler des autres aspects. Donc, on va commencer par la violence. Voilà, la violence, on va pas se cacher, c'est comme les autres films. C'est quand même assez violent, donc je vous avertis. C'est ça, c'est pas du Kill Bill, c'est pas du Quentin Tarantino, mais c'est quand même violent. Comme les autres, c'est plus violent aussi que les autres John Wick, je trouve. Ça, les couleurs très réussies, l'ambiance du film. Je trouve aussi que ça a été filmé dans la pluie, dans Casablanca, tout ça, les endroits étaient super bien choisis. Les couleurs, les endroits, les décors, tout ça, les costumes sont super bien réussis. Vraiment, encore une fois, bravo à cette équipe technique-là. Et pour le reste, vraiment, c'était réussi. La photographie est super belle, vraiment. Donc, je peux pas me reprocher. Et pour les autres aspects, John Wick est parfait et réussi. Voilà, c'est la fin. Donc, je vais faire une petite conclusion partielle. John Wick 3 est un bon film. Très bon film. Une très belle
Très bon film qui va encore marquer la saga. Pour moi, c'est le meilleur des 3 jusqu'à date. C'est vraiment hot. Ça le fait nous met jusqu'au fond de notre siège tout le long du film. On ne peut pas dire à aucun moment que le film est ennuyeux. Les 2h10 passent le temps de le dire. Les scènes d'action sont merveilleuses. La réal est super belle. Le jeu d'acteur est encore très réussi. Le scénario, s'il prend même pas tant de place que ça dans le film, est quand même réussi. Donc John Wick 3, je vais lui donner un bon 10 sur 10 et c'est un coup de cœur. John Wick 3 est vraiment réussi. Il va beaucoup me marquer. C'est probablement un des meilleurs films d'action, des meilleurs films d'action que j'ai jamais vu de ma vie. C'était super, vraiment un extraordinairement beau film. Et j'ai vraiment le goût de le revoir une deuxième fois tellement que j'ai adoré. Le 4, je l'attends. Puissance 1000, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Théoriquement, il devrait sortir dans 2 ans. Donc bref, juste 2 ans d'attente. J'ai extraordinairement hâte de le voir. C'est tout sur ma critique de John Wick 3 Parabellum. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager à tout le monde sur Facebook, sur whatever. Partagez, ça m'aiderait beaucoup. Et aussi, abonnez à ma chaîne, Le Vrai Cinéman. On est 180 abonnés, merci beaucoup. J'espère atteindre les 200 bientôt. Ça serait vraiment cool. Et merci de votre soutien, gang. On se revoit sur une nouvelle vidéo surprise. La vidéo surprise que je tease depuis quand même un bon bout. Et une critique sur Aladdin qui devrait sortir vers la fin de la semaine prochaine. Ciao!